Je vais vous faire une petite vidéo sur un maquillage assez rapide. Donc tout d'abord, je vais mettre ma base. Donc c'est une base Onica qui va protéger ma peau et permettre à mon fond de teint de tenir et être unifié. Ensuite, je vais mettre donc mon stick. Donc c'est toujours un stick de la marque Onica. Donc c'est un stick en fond de teint que je trouve super pratique parce qu'il est tout petit, donc il rentre partout. J'ai pas besoin de t'en mettre beaucoup. Voilà, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup du tout. Il existe en toutes les teintes et je l'étale donc avec un pinceau Kabuki. Donc un pinceau avec des poils courts et très serrés, avec une application, du coup, une application uniforme et éviter le gaspillage. Et là, j'en ai même mis un peu trop. C'est vraiment la preuve qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes du tout, du tout. Donc j'en mets partout, donc dans le cou, les oreilles, pour bien que ce soit unifié. Ensuite, je vais donc par la suite mettre du coup du scotch au niveau des extrémités externes de mes yeux pour avoir quelque chose de très bien défini au niveau du maquillage, donc des yeux. Voilà, donc c'est juste du scotch qu'on trouve dans n'importe quel magasin, sinon il existe aussi des des stickers aussi. Vous pouvez trouver des stickers sur Amazon exprès pour le make-up. Donc je vais utiliser donc un pinceau fin, voilà, toujours, donc là toujours de la marque Onica. Voilà, c'est un très bon pinceau puisque les poils du coup ne partent pas, donc c'est top. Je vais mettre tout d'abord une base assez brillante, translucide, brillante au niveau donc de mes yeux, au niveau de l'extérieur, donc juste au-dessus de l'arcade, enfin pas de l'arcade, pardon, juste au-dessus, on va dire de l'os qui se trouve, on va dire, oui, on peut dire que c'est l'arcade sourcilière, histoire de donner un petit côté brillant uniquement. Ensuite, donc, je vais utiliser donc, du noir, toujours de la marque donc Onica. Donc, un fard à paupières noir sur le coin externe de l'œil. Tout ça donc en suivant le scotch, donc ce qui va vraiment permettre de ne pas dépasser. Donc voilà, c'est très simple à faire et je retourne et je rentre donc du coin interne. Donc je m'arrête juste au milieu puisque je vais faire un mélange de deux couleurs. Donc juste au milieu de mon œil, enfin de ma paupière. Donc voilà, une fois que cela est fait, donc là je vais utiliser en fait un anti-cerne, toujours la marque Onica, donc un anti-cerne que je vais mettre sur la partie interne de l'œil en fait. Donc c'est très, par contre ça je trouve que c'est assez délicat à mettre, il ne faut pas trop dépasser, il ne faut pas en mettre beaucoup pour éviter tout ce qui est bavure, parce que là comme vous pouvez le voir au début ça a un petit peu bavé sur le dessus. Donc on peut toujours rattraper, hein, puisque c'est quelque chose de liquide, ça va pas, ça n'a pas tendance non plus à s'étaler des masses. Donc là j'ai pris une couleur assez neutre, voilà, enfin c'est une couleur chère en fait, on va dire. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite je vais prendre un pinceau plat et je vais venir tapoter pour retirer l'excédent en fait d'anti-cerne, pour retirer l'excédent, puisque le but n'étant pas que ça fasse des petits paquets. Donc là, je essaie de redéfinir cet œil parce qu'effectivement, ça avait un petit peu bavé. Et on va venir tapoter avec un pinceau plat. Ensuite, je vais utiliser la palette, toujours de chez Onica, une palette très colorée. Je vais donc poser du jaune sur
l'anti-cerne. Et en fait, cet anti-cerne va permettre de faire bien ressortir la couleur, de donner cet aspect un peu crème en fait. Donc je vais juste tapoter toujours avec mon pinceau plat, la couleur donc jaune. Donc on fait pareil de deux côtés et comme vous pouvez le voir, ça fait quand même bien ressortir le jaune. Donc le jaune, donc bien entendu, je l'ai mis que dans la partie interne de l'œil. Voilà, et ensuite je vais donc mélanger avec mon pinceau estompeur qui va permettre donc, si vous voulez, à ce qu'on ne voit plus de les délimitations entre le jaune et le noir. Donc ensuite je vais rajouter un peu de brillant, donc en fait pareil, toujours de la marque Onica. Donc c'est un fard à paupières crème, on en a de plusieurs couleurs, donc là en l'occurrence c'est de l'argenté. Je vais utiliser un pinceau biseauté pour faire un trait d'eyeliner avec mon fard à paupières crème. Donc je pars de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Alors, je le fais d'un seul trait en général pour être sûre justement d'avoir quelque chose de régulier, de pas trembler, de pas avoir un bout en haut, un bout en bas. Donc là, voilà. Donc voilà le résultat. Donc comme ça donne un petit côté peps en fait au maquillage. Donc ensuite je vais mettre donc un petit crayon noir en dessous des yeux. Toujours de la marque Onica. Donc c'est un crayon noir, le crayon noir pétale qui est assez gras. Donc voilà. Et que je vais venir ensuite estomper avec un petit pinceau. Donc on retire le scotch évidemment puisque les yeux, le fard à paupières donc est terminé. Ensuite, donc, je vais mettre donc, le mascara. C'est le mascara réformiste de chez Onica, donc qui est enrichi à l'huile de ricin. Et c'est vrai que depuis que j'utilise, j'ai les cils qui ont vachement bien poussé. C'est juste hallucinant. Et c'est mon préféré, vraiment. Celui-là, je l'adore. Et j'ai utilisé d'autres marques auparavant. Et c'est vraiment mon chouchou. Ce mascara, vraiment, il est facile à mettre. C'est une brosse en silicone. Donc, qui, au niveau des bactéries, au niveau de la limitation des bactéries, c'est vraiment génial. Voilà, on n'est pas sur quelque chose. Voilà, le silicone, c'est vraiment ce qui est plus préconisé. Et l'huile de ricin, c'est super, comme on le sait, pour la pousse. Ensuite, je vais faire donc mes sourcils. Alors, comme vous avez pu le voir, donc nous sommes en confinement, nous sommes le 3 novembre 2020. Et je ne sais pas épiler mes sourcils. J'ai énormément de mal avec ça. Donc là, je vais juste les redessiner avec un pinceau biseauté et une palette donc à sourcils, tout simplement. Voilà, c'est tout. Et les brosser un petit peu, histoire que ce soit à peu près régulier. Donc voilà. Ensuite, pour la partie lèvres, je vais utiliser donc un rose
nude, donc nude qui veut dire, on va dire naturel, neutre, pardon, quelque chose de neutre qui va paraître assez naturel. Voilà, donc c'est un rose très très léger. Moi je l'adore. Quand on fait les yeux quelque chose de très prononcé sur les yeux, c'est toujours bien d'avoir quelque chose d'assez neutre au niveau de la bouche. Je vais mettre un petit peu de fard à joues que je vais revenir estomper. Parce que après ça fait trop poupée Barbie s'il y en a trop. Voilà, et bien merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager. Bisous, bisous.